Bienvenue sur Acalia, Académie des logiciels pour les ingénieurs BTP et les architectes, et grandissons ensemble. Les amis, nous allons poursuivre nos séries de formations. Tout à l'heure, nous allons travailler sur le point 1.3, justement la configuration du logiciel Robot Structural Analysis professionnel. Comment l'ingénieur peut faire la configuration, quels sont les éléments à toucher, quels sont les ABC de la configuration du logiciel Robot Structural Analysis professionnel, afin de bien débuter le projet. Qu'entendez-vous par la configuration du logiciel? On nous dit ici un outil est un élément qui s'adapte aux besoins d'un utilisateur. De ce fait, l'utilisateur du logiciel passe en premier lieu par la mise en place d'une configuration complète en fonction bien évidemment de ses préférences pour la configurer le logiciel. Suivez les étapes ci-après. Premièrement, avant de bien faire la configuration, vous allez justement utiliser ce qui suit. Allez sur le menu déroulant. Deuxièmement, cliquez sur l'onglet Outils. Troisièmement, cliquez sur la commande Préférences. Je réponds. Pour configurer le logiciel Robot Structural Analysis, vous allez sur le menu déroulant. Je vous avais montré ce qu'on appelle menu déroulant. Vous cliquez sur l'onglet Outils et ensuite, vous allez maintenant cliquer sur la commande de Préférences. Et voilà ce que vous allez obtenir. Ok, donc pour ce faire, c'est simple. Vous venez justement ici, Outils, vous descendez, vous cliquez sur Préférences. Ok? Alors, je pourrais également vous montrer ça rapidement sur le logiciel. Je viens là, je vais cliquer sur Plus. Je rentre au niveau de études d'importer plan. C'est là où on avait commencé le début de ces projets. Donc, je clique là-dessus, je vais patienter. Je patiente. Voilà. En attendant, je peux rentrer à ce niveau-là. Donc, vous avez noté déjà ce que je viens de dire, c'est-à-dire aller sur le menu déroulant, vous cliquez sur l'onglet Outils, et puis vous allez prendre Préférences. Donc, je vais le faire ensemble avec vous. Je viens là, menu déroulant, c'est ça. Donc, je clique sur Outils. À partir des outils, je descends, je clique sur Préférences. OK? Donc là-dedans, j'obtiens exactement la même chose. Dès que je viens cliquer ici, vous allez voir que j'obtiens la même chose. Donc, c'est ça. Ça, c'est la langue. À ce niveau ici, j'ai maintenant la possibilité de faire la configuration. C'est-à-dire, comme je viens de dire, la configuration du logiciel. J'ai la possibilité de faire les choix, par exemple, de la langue. Si je viens ici, je clique. OK? Je peux changer, en fait, la langue. Paramètres régionaux. Donc, je peux prendre soit... je peux travailler avec, en termes de paramètres régionaux. Donc, la région, je prends soit français. Ça dit, ça sera la région de la France, tout comme Italie. Donc, ça dépend de tout ce que vous voulez prendre. Donc, il y a plusieurs pays ici. Vous avez Australie, vous avez Belgique, vous avez Brésil, Canada, ainsi de suite. Vous voyez? Comme vous le savez très bien, le Canada est subdivisé en deux parties. Il y a la partie francophone et la partie anglophone. Donc, c'est-à-dire que si par contre que vous voulez travailler avec la partie anglophone, vous allez prendre Canada anglophone. Donc, Canada English. Par contre, si vous voulez travailler avec la partie francophone, vous allez prendre Canada French. Donc, c'est les deux. Danemark, il y en a, donc il y en a plusieurs pays, Espagne, espagnol, voilà, donc Eurocode également pour bien évidemment le français, ainsi de suite. Alors, de l'autre côté ici, vous avez également la langue de travail. Donc, si par contre que vous maîtrisez bien la langue française et que vous aimeriez travailler avec, configurer la langue comme étant le français, donc c'est juste question de prendre ici français. Je peux prendre français, je peux prendre anglais, je peux prendre espagnol. Donc, ça dépend de la langue que vous maîtrisez, voire même japonaise, il y en a. Donc, ça dépend de vous. Donc, c'est pour dire que Robot Structural Analysis Professionnel est adapté, ok, donc sur toutes les langues. Donc, même si vous ne parlez pas français et que vous parlez chinois, vous avez donc la possibilité de choisir la langue chinoise ici. Même si vous parlez, je sais pas quoi, RIS, donc vous allez prendre ça ici, donc il y en a. Ok, donc tout est là. Et au-delà de ça également, la langue d'édition, ok, donc ça dépend. Donc, généralement, pendant la configuration, c'est mieux d'adapter la langue de travail et la langue d'édition. Donc, c'est-à-dire que si par contre que la langue de travail ici, vous avez pris par exemple le français, c'est mieux également de prendre français comme étant langue d'édition. OK? Donc, ça va de même. Voilà. Ensuite, maintenant, à part ça, je vais également cliquer sur paramètres généraux. Paramètres généraux ici, ça me donne justement la possibilité de compléter le paramètre standard. Vous voyez, donc je peux compléter rapidement le paramètre standard. Mais généralement, c'est mieux de le laisser par défaut ici, parce qu'ici,
On n'a pas en tout cas donc beaucoup d'éléments à modifier. Donc je peux laisser ça comme ça, il n'y a aucun souci. Je viens sur paramètres de la vie. Là également, je peux laisser. Je clique sur affichage. OK. L'affichage ici, c'est justement pour modifier la configuration de l'espace de travail. Par exemple, si par contre que vous avez un problème avec les yeux et que vous voulez changer l'espace de travail ici, donc c'est question de venir là. Au lieu de prendre Dark Green, je peux prendre par exemple Bassia. Dès que je prends Bassia, regardez à quoi ça ressemble. Dès que je clique, voilà, donc directement, ça va changer dans l'espace de travail. Donc, je vais rentrer là sur Outils. Je prends Préférences. OK. Je peux soit remettre ce que j'avais, donc Dark Green. Je clique. Voilà, moi j'aime beaucoup plus travailler avec ça. Vous voyez, donc c'est très simple là. Je prends également Préférences. Vous avez la possibilité de modifier comme vous voulez. Alors, propriété pour les travails, la zone, concernant maintenant la zone de travail ici, ça va de même. Il y a moyen de choisir comme vous voulez. Vous pouvez prendre comme zone de travail, comme étant la configuration par défaut, ou tout comme analyse des contraintes, armature, charge, donc ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, ainsi de suite. Donc là, je peux également vous montrer, concernant maintenant l'élément du pointeur, donc ça dépend. Si par contre que vous voulez travailler avec les pointeurs en termes d'axes, d'axes suivant donc 0x, c'est à vous de faire les choix. Ce sont des axes bien évidemment. 0y ou OY, tout comme OZ. Donc c'est un peu ça. Alors à part ça, vous avez ce qu'on appelle la barre ou le bar d'outils et menu. Vous voyez, donc c'est une configuration, vous pouvez modifier si vous voulez, ou carrément, soit vous laissez par défaut. OK, en termes de documents, ça vous donne aussi la possibilité de porter quelques modifications sur les documents des sorties. C'est-à-dire que pendant que vous allez, dès que vous terminez le dimensionnement et que vous voulez publier, par exemple, le plan d'exécution, comment est-ce que vous voulez votre cartouche soit bien évidemment présentée. Donc, si vous voulez peut-être porter quelques modifications, c'est à vous de voir. Donc, c'est question seulement de venir ici. OK, par exemple, dessin tracer ou tout comme mode note de calcul. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Mais je vous conseillerais tout simplement de mettre dessin tracer. Donc, parce que là, ça vous donne la possibilité au moins d'avoir tous les éléments nécessaires, y compris la description que j'aimerais vous montrer cocher ici. OK, parce que si vous prenez seulement titre, vous n'aurez que le titre. Mais c'est mieux de prendre description des armatures du dessin. Donc, vous prenez les tout. Vous voyez? Et puis là, vous avez maintenant l'option avancée. C'est justement pour compléter d'autres éléments de paramétrage. Voilà, donc je vais rentrer maintenant sur le fichier. Donc là, j'ai essayé un peu d'anticiper déjà. Alors, et je descends maintenant rapidement afin de lire quelques informations ici. On nous dit quoi? La commande préférence permet à l'utilisateur de faire la configuration entière du logiciel, c'est-à-dire la langue, le mode d'enregistrement, la couleur de la zone des dessins, le détail sur les éléments des sorties. Bien évidemment, ce sont les éléments que je viens de vous montrer tout à l'heure. Notez bien, la configuration devient effective après un clic sur OK. Cela revient à dire quoi? Donc, après avoir paramétré tel que je viens de vous montrer, OK, il ne suffit pas seulement de quitter ici, soit de cliquer sur annuler ou bien de fermer. Non, non. Il ne faut pas fermer cette boîte de dialogue. Donc, dès que vous remplissez, vous paramétrez et tout, donc cliquez sur OK. Revenez ici, vous cliquez sur OK, c'est-à-dire que pour donner la possibilité au logiciel de prendre en compte tout ce que vous avez fait comme configuration. À ce qui me concerne, d'autant plus que tout est bien, donc je peux tout simplement cliquer ici. OK? Je peux fermer ici, si je vais, ou carrément. Donc je peux cliquer sur OK. Donc c'est-à-dire ça. Alors, à part ça maintenant, étant donné que tout est clair, donc c'était très important de vous montrer quelques éléments à ce qui concerne la configuration du logiciel. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de bien configurer le logiciel. C'est très 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 important parce que si par contre que la configuration n'est pas bien faite, croyez-moi, quand vous allez commencer la modélisation, vous aurez beaucoup d'erreurs. Vous aurez vraiment beaucoup d'erreurs. Même pendant le dimensionnement, eh bien, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc les amis, voilà ce que je voulais déjà vous montrer concernant cette partie liée à la configuration du logiciel. J'espère que ça vous a plu. Merci encore une fois de plus. On est ensemble, nous allons donc continuer.